שלוש, שתיים, אחד, Erev Tov, alors un spécial Purim ce soir, et on a l'habitude de dire Lo kol yom Purim. Rabotai, c'est pas tous les jours Purim, on doit attendre une année entière pour arriver à ce jour nifla extraordinaire qui s'appelle Purim, qui n'a pas son égal de toute l'année. Comme les Chachamim nous l'enseignent dans le Yerushalmi, alors ils nous disent chez les Atid Lavo, lorsque Mashiach viendra, alors Kol Sifrei HaNeviim Yihyu Betelim, tous les Sfarim des Neviim seront annulés, Milevad Megillat Esther, à l'exception de Megillat Esther, que elle sera toujours présente chez Nehemar, Vimeh HaPurim HaEle, Lo Ya'avru Mitoch HaYehudim, Vezichram Lo Yasuf Mizra'am. C'est-à-dire que le souvenir de Purim ne sera jamais effacé de la descendance des Béné Israël, et les Atid Lavo, s'il y a une fête qui restera, alors ça sera la fête de Purim. Ni Pesach, ni Sukkot, ni Shavuot, Purim sera présente et nous accompagnera. La Gemara dans Maseret Ta'anit, elle pose la question à savoir, mais Mi Yoter Gadol Mimi, qui c'est qui est plus grand que qui? Yom HaKippurim ou Hag Purim? Et sur cela, elle répond, Mi Nitla Bemi, qui c'est qu'on fait dépendre de qui? Et elle répond, Katan Nitla Begadol, on fait dépendre le petit du grand. Velachen, Yom HaPurim Gadol mi Yom Kippour. C'est la raison pour laquelle le jour de Purim est plus grand que Kippour. Pourquoi? Parce que je dis Yom HaKippurim. C'est le jour qui ressemble à Purim. Donc le référent c'est qui? C'est Purim. Et donc de là, on fait dépendre le petit Kippour du grand qui est Purim. Rabotai, à nous d'essayer de comprendre, mais on sait qu'une fois dans l'année, on ressemble à ces malachim où on est debout toute la journée, on jeûne toute la journée, on fait 5 téphilotes. Et quand même, ça c'est un semblant de Purim. Alors on va essayer de comprendre. Et sur cela, le Divrei Yecheskel, il écrit comme ça. Il dit, Yom HaKippurim hurak kepurim. Le jour de Kippour, c'est comme Purim, ki beyom Kippurim, rak haKohen Gadol, hesig et hakdusha azot. Parce que le jour de Yom Kippour, c'est uniquement le Kohen Gadol qui pouvait atteindre ce niveau de Kedusha. Ou bepurim, yachol kol ish mi Israël et hasig hakdusha azot. Mais à Purim, tous les Béné Israël, peu importe leur niveau, peuvent atteindre ce niveau grâce à Purim. Et le Admour de Rougine, il écrit encore plus, il dit « Bepurim efshar lif'ol hakol » À Purim, on peut tout changer. Pourquoi? Parce que le Shulchan Aruch, il est posek la halacha, kol hapochet yad notnim lo. Donc ça a été dit par rapport à Matanot Le'evionim, que tout celui qui va tendre la main, alors on va lui accorder. De même, on est tous des pauvres aux yeux d'Hachem. Pauvres de quoi? Pauvres de mérite, pauvres de choses qu'on aimerait réparer. Et donc, le Admour, il nous explique que Beyom Purim Akadosh Baruch Hu Poshet Yad. Le jour de Purim, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même qui nous tend sa main. Sheyemino Peshuta Lekabel Shavim. Parce que sa main, elle est tendue pour justement permettre à celui qui veut revenir, à celui qui veut atteindre un niveau supérieur, de revenir vers Hachem, ve'efshar lashuv bitshuva al kol hataim she'asa. Et on peut le jour de Purim faire une teshuva et revenir vers Hachem sur toutes les fautes qu'on aurait pu faire, yoter miyom HaKippurim. Donc Rabotai, lorsque on dit dans la lacha kol hapochet yad notnim lo, ce n'est pas uniquement au niveau matériel, mais surtout au niveau spirituel, où on se retourne vers Hachem et on profite de la grandeur de ce jour, justement pour atteindre des niveaux qu'on n'a jamais atteints. Et on a commencé par dire que lo kol yom Purim, parce que chacun le jour de Purim a envie de profiter de cette journée, comme il sait
profiter. Lorsque on se retourne vers les enfants le jour de Purim, alors chaque enfant, il vient déguisé de la meilleure façon. Il a envie de montrer à tout le monde comment est-ce qu'il est déguisé. Il y en a d'autres qui vont faire les pétards, qui vont jouer de tous les côtés. Il y en a d'autres qui sont plus grands et qui comprennent un petit peu la grandeur de ce jour et qui ne vont pas louper une seconde en dehors des tfilotes et du limoud qu'ils pourraient faire pendant cette journée qui est énorme de Purim. Mais, Behemet, on pose la question, Mahi Ikar Avoda Beyomze. C'est quoi la Avoda qui est la plus importante le jour de Purim? Ma davar achi chashuv shedoresh Hashem yitbarach mikol Yehudi. Quelle est la plus grande chose que Akadosh Baruch Hu demande de chacun d'entre nous dans ce jour qui est aussi Kadosh? Et sur cela, Rabotai, écoutez bien, il y a le Admour Minadvorna qui lui a réuni tous ses chassidim et qui a reçu du ciel un secret que tout celui qui fait cela, alors il sera exaucé le jour de Purim. Il écrit comme ça, Kol hagomer et kol sefer ha-teilim bepurim, tout celui qui prend le temps de terminer tout le livre de Tehilim le jour de Purim, Muvtach lo shetefilato lo tashuv rekam. Alors on lui promet du ciel que sa tefila ne reviendra pas sans la réponse d'Hachem, sans ce qu'on aura demandé. Et donc Rabotai, ce n'est pas une petite chose. Le livre de Teilim, c'est 150 Teilim. Ça prend environ 2h30 pour lire tout le livre de Teilim. Et Dieu seul sait combien cette journée de Purim, elle est limitée dans son temps. Ne serait-ce que de se tourner à droite et à gauche, les Mishloach Manot, Matanot Laevionim, Mikra Megillah, les Tfilot, il reste pas tellement de temps. Et en plus, on a le Mishté à faire. Rabotai, il faut réaliser que lorsque les moments sont aussi élevés, alors il faut profiter et il faut organiser, comme on l'a dit combien de fois, il faut organiser son temps. Il faut profiter de son temps. Alors bien sûr qu'une des plus grandes brachot qu'on a à Purim, c'est de pouvoir réjouir son prochain. Sachez que toutes les mitzvot, elles sont ben adam la havero, matanot laevionim, mishloach manot, on va faire le mishté en famille, avec des amis, etc. Tout celui qui peut aller réjouir son prochain, c'est une énorme mitzvah. Mais on se doit de profiter et de réaliser que ce jour de Purim peut transformer notre vie. Et comme l'a dit le Admour, celui qui fait tout le livre de Teilim, alors vadaï que cette fille-là, elle sera exaucée. J'ai lu une histoire qui m'a fait réfléchir. Et donc, écoutez bien, il y avait dans un séminaire, alors toute une classe de filles exemplaires qui avaient atteint un certain niveau. Et lorsqu'est arrivé l'âge du mariage, toutes les filles se sont mariées dans la classe, à l'exception d'une fille. Et bien sûr que les années passées, toutes les filles étaient mariées, elles ont eu des enfants, et cette fille n'était toujours pas mariée jusqu'au jour où elle a atteint l'âge de 29 ans. Et donc, elle a appris cette ségoula de lire le livre de Tehilim, et donc elle a dit, ok, je vais prendre le livre de Tehilim et je vais le faire du fond du cœur. Et donc la première année, elle a lu tout le livre de Tehilim, et elle a dit à Hachem, s'il te plaît Hachem, ne me laisse pas de la sorte, permets-moi enfin de rencontrer mon Hatan. Et donc, une fois qu'elle a fini tout le livre de Tehilim, le jour de Purim, elle s'imaginait rencontrer son Hatan. Elle a fait des Shidduchim et rien n'a abouti. Et voici que toute l'année est passée et rien du tout. Elle arrive au prochain Purim et elle s'est dit, peut-être que l'année dernière, je ne l'ai pas fait vraiment avec les larmes. Cette année, je vais m'y mettre encore mieux que l'année dernière. Et donc, elle a pris son Tehilim et elle a fait tout le livre de Tehilim le jour de Purim avec les dma'ot, avec les larmes. Et donc, Akadosh Baruch Hu, exauce, s'il te plaît, mes tfilot, que je puisse me marier cette année. Elle a continué les shidduchim et encore une fois, rien n'a abouti. Elle arrive au 3e Purim. Et là, elle se dit, on n'a pas le droit de se décourager. Et c'est vrai que dans ma situation, il y a de quoi baisser les bras. Mais je sais que je n'ai pas le choix
il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui pourra m'exaucer, c'est lui qui est Mezavek Zivugim, et donc elle a repris son Teilim, il y avait encore les marques des larmes de l'année dernière, elle a refait tout le Tehillim, et elle a dit à Hachem, aie pitié de moi, mais voici que cette année, alors elle a rencontré un garçon, et en fin de compte, c'était le bon garçon. Et elle a fini par se fiancer et se marier, et vous pouvez imaginer la simcha de ce mariage, toutes les filles de son séminaire sont venues, enfin notre amie s'est mariée comme nous, et une fois qu'elle était mariée, quelques semaines après, alors son hatan était assis avec elle, et il lui dit, je dois t'avouer quelque chose. Tu me vois aujourd'hui, j'ai l'air vraiment d'un tzaddik. Je fais attention à chaque détail, dans toutes les mitzvot. Aujourd'hui, la Torah, c'est ma vie. Mais sache qu'il n'y a pas encore longtemps, alors vraiment, je ne ressemblais pas à ce que je ressemble aujourd'hui. Elle lui dit, ah bon? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui dit, regarde, il y a quelques années, alors je n'étais pas plongé dans le Limoud Torah comme je le suis aujourd'hui. Et je me rappelle qu'il y a 3 ans, je me trouvais un Purim chez des amis et au milieu du Michté, je ne sais pas pourquoi, j'ai ressenti quelque chose qui m'est venu et qui m'est rentré dans le cœur où à partir de là, j'ai pris sur moi une réelle teshuva. Et j'ai demandé à Hachem, s'il te plaît Hachem, permets-moi de rentrer dans ta Torah, de comprendre ta Torah, de connaître ta Torah. Et à partir de là, j'ai été mitrazek d'une manière spectaculaire. Je suis rentré à la yeshiva et j'ai étudié comme j'ai jamais étudié. L'année suivante, le même jour de Purim, j'étais encore alors à un état qui était bien meilleur que l'année dernière et j'ai ressenti quelque chose encore de bizarre ce jour de Purim. Et j'en ai profité, je me suis tourné vers Hachem, j'ai encore supplié Hachem et j'ai été mitrazek. Et la 3e année, alors là, j'ai ressenti encore une fois le jour de Purim quelque chose de spécial et j'ai dit à Hachem, ça y est Hachem, ma vie c'est la Torah et je compte me marier cette année s'il te plaît, présente-moi une fille, une bat Israël comme il se doit avec les midot et je t'ai enfin rencontré et je peux te dire que Akadosh Baruch Hu m'a exaucé. Et donc Rabotai, cette jeune fille qui a lu les Teilim, nous on s'imagine ces Teilim se sont envolés et c'est que la 3e année que ça a marché. Rabotai, le garçon n'était pas du niveau et il a fallu qu'elle le tire vers le haut, qu'elle puisse le tirer vers elle, vers son niveau à elle. Et donc Rabotai, tout ça pour dire que Teilim, ça marche. Ce sont nos Tilim, ce sont nos comment on dit Tilim? Nos missiles, voilà, nos missiles. Et donc Rabotai, on se doit de garder ce livre de Teilim, un bon conseil. Vous savez que la journée de Purim, elle passe tellement vite. Arrivez de bonne heure à la tfila le matin, avant que la tfila ne commence, et allez-y. Faites les Teilim, faites votre limoud, remplissez votre journée de choses qui en valent la peine pour que vous puissiez vous tourner vers Hachem et demander à Hachem, Hachem, je ne veux pas rester katan, petit toute ma vie. Je veux grandir au niveau spirituel. Et donc, Rabotai, je reviens sur les paroles du Zohar qui s'étonne que le jour de Purim, c'est un jour qui est plus élevé que Yom Kippour. Qu'est-ce qui se passe? On sait tous que dans la Gemara, alors, pour tous les Chagim, toutes les Chagim, alors il y a un klal, il y a une règle que Chetzio Lachem, Chetzio Lachem, qui veut dire que chaque fête nous a été accordée pour qu'on puisse en profiter à moitié pour nous, c'est-à-dire pour bien manger, bien se reposer, etc. Et Chetzio Lachem est aussi la moitié pour Hachem, c'est-à-dire pour les tfilot, pour le limoud, etc. Et donc, le Zohar demande, mais où est-ce qu'on trouve ce Chetzio Lachem pendant Yom Kippourim? Arrête, c'est marqué que Yom Kippourim, c'est vrai que c'est une journée où on jeûne. C'est une journée où à la limite on se demande, mais est-ce que Béhémet ça s'appelle une fête? Eh bien oui, Rabotai, vous connaissez Lo hayu yamim tovim le Israël ke Tisha B'Av ve Yom Kippourim. Il n'y a pas de journée plus grande pour les Béné Israël que
Tu B'Av, pardon, pas Tisha B'Av, Tu B'Av et Yom Kippourim. Et donc Yom Kippourim, c'est bien sûr un jour de fête. Et donc on pose la question, où est le Chetzio Lachem dans Yom Kippourim? Sous-entendu que à Yom Kippourim, on n'en profite pas pour soi, on ne mange pas, on ne parle pas à la limite, on ne fait que faire des tfilotes, c'est uniquement une journée qui est réservée pour Hachem. Et sur cela, le Zohar de répondre que le Chetzio Lachem de Yom Kippourim, c'est Yom Purim. Le jour de Purim, c'est là qu'on montre à Hachem que cette journée de Purim, c'est ça ce que nous, on prendra pour nous au niveau de la Kedusha qui pourrait ressembler au jour le plus élevé en Kedusha qui est Yom Kippourim. Et donc, écoutez bien ce qu'on dit. Lorsque la Megillah nous dit que Venaforhu, ça veut dire que tous les plans ont été déjoués, celui de Haman, celui de Achashverosh, tout ce qui a été planifié a été déjoué, ce Inyan de Venaforhu, alors il revient chaque année le jour de Purim. Où le jour de Purim, on a la possibilité nous-mêmes de nous transformer et de devenir celui qu'on rêverait de devenir, à condition bien sûr de se tourner vers Hachem et d'en profiter. Et il est écrit dans la Megillah, Vayomer Hamelech le Esther, le roi a dit à Esther, Bemishte Hayain, dans le Mishte, Ma she'elater veinaten lach. Quelle est ta demande et je te l'accorde. Et on sait tous qu'il y a une différence dans la Megillah lorsqu'il est marqué Hamelech Ahashverosh et uniquement Hamelech. Lorsqu'on parle de Hamelech tout court, alors on fait référence au roi des rois, Malko Shel Olam, qui est nul autre que Akadosh Baruch Hu. Bien sûr que dans le Pshat, on fait référence au roi qui était sur place, qui était Achashverosh. Mais d'après le Sod, d'après le secret, pourquoi est-ce que on a parlé uniquement de Hamelech dans la Megillah pour dire qu'on fait référence justement à Akadosh Baruch Hu? Il y a plusieurs endroits, bien sûr, dans la Megillah. Kemo, Nadeda Shenat Hamelech, ou bien Umordechai Yatsa Milifne Hamelech. Là-bas, on fait référence, d'après le Sod, à Akadosh Baruch Hu. Mais, Rabotai, tout ça, c'est pour, justement, nous apprendre quelque chose. Que Kol Echad Nikra Esther, c'est-à-dire que chacun d'entre nous, le jour de Purim, on s'appelle Esther. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce roi, quelque part, où on sera assis une fois qu'on aura accompli toutes les mitzvot de la journée, on va faire Mikra Megillah, on va faire Matanot Laevionim, Mishloach Manot, on va arriver au Mishté qu'on aura organisé en famille ou avec des amis, et à partir de là, alors le roi va nous dire, va yomer Hamelech le Esther à chacun d'entre nous, Ma she'elater veinaten lach. Quelle est ta demande? Je te l'accorde. Et donc, Rabotai, prenez le temps pendant votre Mishté d'arrêter un petit peu, de vous tourner vers Hachem et de dire à Hachem, s'il te plaît Hachem, accorde-moi ça et ça. Mais pour arriver avec quelque chose d'intelligent, il faut réfléchir, profiter à partir de maintenant pour savoir quoi demander à Hachem le jour de Purim. Demandez quelque chose qui en vaut la peine. Et Rabotai, écoutez bien, quelle différence y a-t-il entre Kippour et Purim? C'est que dans ces deux journées-là, alors, il y a une forme de cheshbon nefesh que chacun d'entre nous ont l'habitude de faire. C'est quoi un cheshbon nefesh? On se remet en question. Le jour de Kippour, alors bien sûr, on va scruter dans nos actions et on va réparer tout ce qu'il y a à réparer. Ok? Donc ça, c'est le jour de Kippour. Mais le jour de Purim, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire exactement le contraire. On va vérifier les choses qui sont positives à l'intérieur de nous, sur lesquelles on va se réjouir. Et Rabotai, quelle différence y a-t-il entre Kippour et Purim? C'est justement cela. Si on a envie de grandir, Rabotai, on ne peut pas uniquement être critique envers nous-mêmes et se dire « Ah, mais ça, je n'y arrive pas par rapport à ça, ça, je dois corriger, ça, je dois m'améliorer. » On ne pourra jamais grandir de la sorte. Il faut arriver un jour, comme le jour de Purim, où Venaforhu, où on va s'asseoir, on va boire, on va se saouler quelque part.
mais on va se rappeler surtout des points qui sont positifs à l'intérieur de nous, sur lesquels on va se réjouir. C'est uniquement si on arrive à se voir de manière positive et qu'on arrive à se réjouir de ce que Akadosh Baruch Hu nous a accordé, qu'on pourra justement arriver un jour dans l'année comme Yom Kippour et réparer les choses qu'on a à réparer. Sous-entendu que Rabotai, il est bien de connaître ses défauts, mais c'est encore mieux de connaître ses qualités, parce que grâce aux qualités, on arrivera justement à surmonter ses défauts. Et donc, l'esprit positif, on ne peut l'atteindre que le jour de Yom Purim. Et j'étais en train de vous dire que on se doit de réfléchir, mais qu'est-ce qu'on va demander Yom Purim? On peut tout demander. Alors, à Botaï, qu'on essaye de se tenir par la main et de demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, aie pitié de ton peuple. Envoie la Géoula. Envoie d'abord le Shalom Ba'aretz. Permets à ces Chayalim enfin de rentrer chez eux. Permets à ces Hatoufim, à ces otages, d'être libres et de pouvoir sortir. Mais dans quel... On ne peut même pas imaginer dans quel pétrin ils se trouvent jusqu'à aujourd'hui. Et donc, Rabotai, aujourd'hui, j'ai entendu qu'un des commandants, j'ai entendu que c'était le commandant numéro 1 américain, qui lui a passé la guerre en Afghanistan et en Irak. C'est le premier professionnel de tout ce qui est guerre, mais au niveau des bâtiments. Et donc, il est venu en Israël quelques fois pendant la guerre, de manière secrète, juste pour voir et donner ses conseils à tous les soldats israéliens. Et il a dit, je témoigne que lorsque cette guerre se terminera, alors on prendra les soldats israéliens justement pour nous donner de leur expérience, parce qu'ils font une guerre que jamais en rêve on aurait pu imaginer. De mon expérience, j'aurais dit que dans les conditions pareilles, alors c'est pas moins de 2000 soldats qui auraient dû mourir chaque jour pendant cette guerre, tellement que les conditions sont terribles. Et jusqu'à aujourd'hui, Rabotai, regardez combien Akadosh Baruch Hu nous protège. Vadaï que chaque mort chez nous, alors c'est un monde. Mais on est à 250 morts. Et lorsque le numéro 1 américain, qui connaît un petit peu cette situation, il nous dit que tous les jours, 2000 morts. Alors, Baruch Hashem, qu'on peut se retourner vers Hashem, le remercier, mais surtout le supplier, pour lui dire, Akadosh Baruch Hu, Daï, ça y est. On n'en peut plus. On veut que les Béné Israël y rentrent chez eux, que cette guerre se termine, qu'on puisse reprendre notre poste qui est celui de montrer l'exemple à tous ces peuples et retrouver cette simcha que Behemet appartient aux Béné Israël. Hag Purim Sameach, et que chacun profite de chaque instant de cette grande journée pour prier et pour s'élever et pour se transformer. Purim Sameach.